Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture. Aujourd'hui, je vous prends pour un update lecture. On est le 1er septembre, en tout cas début septembre. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu lire au mois d'août, dans la dernière quinzaine d'août, je vais dire, quelque chose comme ça. Et j'en ai 7 au total, donc 5 comme ça, dont 2 que j'avais empruntés à la médiathèque et qui du coup sont de retour à la médiathèque. Et oui, ça a peut-être changé un peu de son, mais ça résonnait quand j'avais la porte fermée, donc je l'ai ouverte. On va commencer, il n'y a pas d'ordre, hein. L'ordre c'est voilà, ce qu'il y a sur mes genoux. Le premier livre que j'ai lu, et je suis à jour et j'ai trop hâte que la suite arrive, il s'agit du tome 11 de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama dans les éditions Pika Éditions. L'Atelier des sorciers, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, c'est un manga que j'adore, que je suis, pas depuis son lancement, mais du coup j'ai rattrapé quoi, je suis rendue à la sortie du jour. On est sur l'histoire d'une jeune humaine qui a accès à la magie alors qu'elle ne devrait pas du tout avoir accès à ça et qui a jeté un sort à sa mère qui l'a transformée en statue de pierre et qui du coup ne sait pas comment réparer ce sort. Donc elle va être prise sous l'aile d'un professeur sorcier en fait qui a déjà des petites sorcières sous son égide et du coup elle va rentrer dans cette petite école, dans cette petite communauté de sorcières pour apprendre à se servir de la magie et surtout elle, sa quête ça va être de chercher comment réparer l'erreur qu'elle a faite. En parallèle de ça, on a la confrérie du capuchon qui est un petit peu la magie noire qui opère tout au long de l'histoire et qui essaie d'avoir du coup Coco, donc la petite jeune fille, dans ses filets. Mais bon, on va voir que c'est un petit peu ambigu ce qui se passe, on sait pas trop si ça va marcher ou pas. Ici, dans le tome 11, on avance vachement dans l'histoire, donc je saurais pas vous résumer énormément le tome, si ce n'est qu'on est à la soirée d'argent. Je sais plus exactement le nom. En gros, c'est une soirée où les sorciers et sorcières vont pouvoir montrer les nouveaux sorts qu'ils ont inventés à l'humanité et avec un nombre de votes à main levée, certains sorts pourront être ajoutés au carnet des sorts qui existent déjà et pourront être utiles du coup plus tard. On est sur ça, on est sur des remises en question, sur Coco qui évolue, sur des amis à elle qui évoluent dans leur apprentissage de la sorcellerie et j'aime toujours autant et j'ai très hâte de lire la suite. Le deuxième que j'ai lu, j'ai dû vous en parler brièvement, de toute façon je vous ai parlé un petit peu de tout ce que je vais vous montrer là, brièvement dans le bilan lecture de ma vidéo remise à zéro, remise en question, oui un peu aussi, la vidéo remise à zéro là où j'expliquais un petit peu mon petit bilan du mois d'août, je vous passais vite fait en revue les titres des livres que j'avais lus mais je vous en parlais pas plus en détail, c'est pour ça que je le fais ici. Donc, j'ai lu aussi En voiture Simone de Aurélie Vallogne dans les éditions Le Livre de Poche. Vous allez me dire que c'est une vieillerie, oui en effet il est sorti il y a longtemps, mais j'avais besoin d'un roman un peu doudou, un peu tranquille, un roman qui me fasse rire et pas réfléchir pendant une certaine période en août, et franchement ça a été le bon roman au bon moment de ma vie. J'ai kiffé ma lecture, je l'ai séché en 2-3 jours je crois, enfin 2-3 soirs dans le lit, c'était trop bien. C'est tout concon, on suit une famille... on suit les grands-parents avec, du coup des parents avec 3 belles-filles et leurs arrière-petits-enfants et c'est farfelu en fait, c'est un beau-père qui n'aime pas ses 3 belles-filles, qui fait des boulettes avec chacune d'entre elles, on en a une qui est végane, on a l'autre qui est féministe, on a la troisième qui essaye d'être la mère parfaite, enfin vraiment un délire avec des choses très accentuées et c'est une petite histoire en fait de famille où on les voit évoluer ensemble. Comment ils vont faire en fait pour passer des repas de Noël ou des repas ou des vacances même tous ensemble sans que ça se passe mal et c'est super chouette, ça fait sourire, c'est tout simple. Donc Aurélie Vallogne, franchement, je l'ai découverte avec ce livre et j'adore. Je vais essayer de continuer parce que j'en ai encore 2 d'elle qu'on m'a prêté, notamment Mémé dans les orties qui fait la même taille que celui-là, donc j'avoue que j'espère qu'il est à la hauteur de celui-ci. Ma grand-mère a lu l'autre, elle n'a pas aimé, donc je me dis on va voir, mais voilà, j'ai bien aimé celle-ci. Ensuite, c'est un livre, je sais pas comment le qualifier, c'est l'histoire de Rampa, de T. Lobsang Rampa, donc dans les éditions J'ai lu. Hop, ah, ça brille parce que je l'ai acheté en bouquinerie, en fait ils l'ont protégé, un peu comme à la bibliothèque. Ça fait suite, si vous me suivez depuis un moment, vous avez Si vous me suivez depuis un moment, vous avez dû voir quand j'ai lu celui-ci, Le Troisième œil, du même auteur, et du coup ça c'est la suite du Troisième œil.
On est sur l'histoire du coup de l'auteur qui est un lama tibétain mais qui a accès à toutes ces énergies. Il peut faire des voyages pas dans l'espace mais dans les... C'est dur à expliquer, mais tout ce qui est en lien avec l'âme, avec les énergies, avec sortir de son corps, avec la destinée et compagnie, on est vraiment sur ça, on est sur l'histoire de l'auteur qui va essayer de mener à bien sa quête, donc sa quête étant d'écrire un livre pour partager ce qu'il a vécu à l'humanité. Et ben, j'ai adoré ma première lecture, et franchement la deuxième j'ai tout autant aimé. Après, faut aimer ces thématiques-là, et faut pas avoir peur de lire des choses qui sortent de l'ordinaire, parce que, donc ici dans ces livres, en fait, on affirme que l'âme existe, que la télépathie existe, que ce genre de choses est faisable si jamais on y met de la volonté et qu'on y croit réellement. Donc faut pas avoir peur de lire et de découvrir peut-être ce genre de choses. Moi en tout cas j'ai vraiment trop aimé mes lectures. C'est écrit d'une manière, enfin ça se lit tout seul, pourtant c'est écrit tout petit et c'est assez gros. Mais ça j'ai kiffé. Donc si jamais ces petites, tout ce qui est spiritualité et compagnie vous intrigue un peu, franchement lancez-vous de base dans le troisième œil de Lobsang Rampa. Et si ça vous plaît, bah en fait lancez-vous dans le second. Voilà. C'est pas forcément une suite, ça fait quand même suite, mais c'est une autre histoire. Enfin là c'est l'histoire de sa vie, là c'est plus l'histoire de son enfance. Voilà, ça peut se lire je pense dans l'autre sens, mais quand même c'est mieux de commencer par le troisième œil et lire ensuite Histoire de Rampa. Donc, pour ça c'est fait, le livre est tombé par terre, aïe aïe aïe. Il m'en reste deux à vous montrer. Il me reste notamment La dernière ville sur terre de Thomas Mullen dans les éditions Rivage, collection Rivage Noir. Et cette lecture, je l'ai adorée. Oui, vous le voyez, c'est un beau bébé. Il fait 550 pages pratiquement. C'est trop bien. Attention, petit disclaimer, si vous avez passé et vécu une période Covid, en tout cas une période confinement compliquée et que pour vous ça ressasse vraiment de très mauvaises choses, je vous conseille pas du tout ce livre. Dans le sens où, dans cette histoire, on suit un village, notamment Phil, un jeune adolescent, je crois jeune adulte, non pas tout à fait, je crois qu'il est encore ado, qui vit dans un village en Amérique pendant la grippe espagnole et la guerre. Et du coup ce village va décider de se mettre en... comment on dit ? En confinement, voilà, de se mettre en quarantaine du coup des autres, d'empêcher quiconque de sortir du village et quiconque d'y entrer pour éviter que la grippe espagnole fasse ravage dans le village comme elle le fait dans les villes alentours. Du coup, cette lecture, oui, du coup, ça peut un peu, je pense, retourner un petit peu, je sais pas comment dire, mais les personnes qui ont mal vécu le confinement, je pense que c'est pas pour vous parce que ça peut brasser des choses qui peuvent ne pas être très chouettes. Après, ça peut être une très bonne lecture, mais je préfère avertir là-dessus. Moi, j'ai adoré ma lecture. On suit vraiment le jeune homme dans des prises de décision en fait qu'il doit avoir au cœur de cette ville. Comment le confinement, comment la quarantaine modifie les façons de vivre les uns avec les autres, comment ça crée des tensions, comment ça commence à saccager les potagers, vous voyez un petit peu tout ce qu'on a vécu aussi, mais version un peu doublée parce qu'on est quand même sur un chef-d'œuvre américain et compagnie. Et enfin moi j'ai adoré le tiraillement dans l'esprit des personnages, de savoir quelle décision sera la bonne, mais en même temps est-ce qu'il faut pas être un peu égoïste pour sauver sa famille et compagnie. Moi j'ai bien aimé, franchement j'ai très bien aimé. C'est écrit pareil d'une manière qui est lisible quasiment en continu. J'ai mis du temps à le lire, j'ai mis beaucoup d'heures si jamais je calcule les heures, et ça j'en ferai une vidéo dédiée à lire ce livre parce que je le lisais par petits morceaux en fait. J'avais besoin de vraiment rentrer dans le livre et de m'immerger à chaque fois, et je pense que si je l'avais séché en une fois, j'aurais loupé des trucs et j'aurais loupé des émotions qu'il a pu me faire traverser. Donc voilà, je vous conseille ce livre pour ceux qui du coup sont intrigués un petit peu par une quarantaine dans une autre ville et suivre ce qui se passe pour les gens, ce qui se passe pour le maire, ce qui se passe pour la scierie du coup municipale. Un petit peu comme dans, ça m'a fait penser à Blackwater, le fait qu'il y ait une scierie qui fasse tourner tout un village et compagnie. Et ça a été une très bonne lecture, je vous la recommande beaucoup. Il est sorti je crois en mai ou juin cette année, donc je pense qu'il est encore trouvable en librairie très largement. Et le dernier que j'ai à vous montrer, il s'agit d'une BD, en tout cas d'un roman graphique, qui s'intitule Robbie de Olivier Bruno et Emily Gleason dans les éditions Rivage et collection Virage Graphique. Hop. Et ça par contre je trouve ça grave beau chez Rivage.
ils font toujours des rabats qui sont la continuité de, de la première et de la quatrième de couverture, donc je trouve ça super chouette. Ici, on est sur un dessin qui, moi, ne me plaît pas. On est sur un dessin qui pour moi me fait peur, mais qui peut plaire à beaucoup de monde, c'est assez spécifique. En tout cas, moi, le dessin, c'est pas du tout celui que j'accroche. Pour autant, il s'agit de l'histoire de Robbie, qui du coup, Robbie est mort, voilà. Et en fait, il va chercher à savoir comment il est mort, parce que donc Robbie, pas ressuscite, mais revient dans le monde des vivants sous la forme d'un zombie. Et du coup, il se questionne de la façon dans laquelle il est mort parce qu'il s'en rappelle pas du tout. Et du coup, va découler une aventure où il va un petit peu rechercher les circonstances de sa mort. On va commencer à se douter que c'est peut-être pas forcément une mort naturelle, qu'il y a peut-être eu anguille sous roche, un assassinat peut-être, on sait pas trop. Et à travers ses rencontres avec plusieurs personnages, sa déambulation dans ce monde-là et la découverte de lui en zombie, Robbie va chercher un petit peu d'où il est mort, pourquoi il est mort et pourquoi il est comme ça actuellement. C'est glauque. Enfin, c'est spécial. Franchement, je pense que c'est le genre de livre, tu peux l'offrir pour Halloween, tu vois. Des gens qui sont nés à cette période ou qui adorent les trucs un peu zombies, un peu farfelus, avec des dessins un petit peu comme ça. Période Halloween, je suis sûre que ça peut être kiffant à lire, pour le coup. Après, moi, c'est pas trop c'est pas mon dada, quoi. Voilà. Voilà pour celui-ci. J'en ai plus comme ça à vous montrer, mais juste après, je vous mets un clip que j'avais tourné avant de rendre les 2 livres que j'ai non pas lus, mais du coup, vous verrez après. Bref, je vous montre le clip juste là, parce que les 2 livres, actuellement, je les ai plus, je les ai rendus à la médiathèque. C'est parti. Parce que demain, je dois aller rendre à la médiathèque les 2 livres que j'avais empruntés. Et en fait, je vous en ai pas parlé. Donc on est le soir du vendredi. Demain matin, je les rends. Et il serait peut-être temps de vous en parler, un minimum. Ça va aller vite, les gars, parce que il s'agit de 2 abandons. Donc on va être ultra rapidos. Le premier abandon, c'est le livre La puissance de la modération de Pierre Rabhi dans les éditions Horizon. Ouais, Horizoni. Non, Horizon, et ça doit être un trait après. C'est un abandon parce que c'est un abandon sur la façon dont il est écrit. Vous savez que Pierre Rabhi, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai notamment lu L'éloge du colibri, quelque chose comme ça. Bref, j'en ai lu 2 ou 3 et forcément je me rappelle plus des titres. Mais c'est des livres qui sont pas faciles à lire. Pierre Rabhi, c'est pas un auteur qui est très simple à lire, c'est assez philosophique quand même et poussé, mais c'est lisible. Mais là, c'est écrit, c'est pas un roman. Enfin, ça commence un roman, un roman. Il parle normalement, dans les 3 premières pages. Et après, c'est que des trucs comme ça. Genre, des citations, ou des petites phrases poétiques, mais que des petits trucs comme ça. Et en fait, du coup, j'accroche pas du tout. J'avais envie d'un livre en prenant ça, qui me parle de la société de consommation et qui m'explique plein de trucs. Et là, je me retrouve avec un livre qui m'en parle et qui m'explique des trucs, mais où je dois lire un truc et réfléchir 500 fois sur le tour de ma vie par rapport à cette phrase, quoi. Et c'est pas ce que je voulais, donc peut-être qu'un jour je le lirai, mais pour le moment c'est pas ce qui me donne envie, donc je vais le rendre à la médiathèque. Genre, c'est des trucs type l'humidité, non, on recommence, type l'humilité, que l'on ne doit pas confondre avec humiliation, signifie lucidité. Vous avez 4 heures. Et en fait, c'est que des trucs comme ça, donc pas inintéressant, mais je veux pas m'attaquer à ça en ce moment. J'ai trop de choses à faire, différentes, donc non. Voilà. Et le deuxième, et là je suis deg, mais c'est le jeu Ma pauvre Lucette en même temps. Il s'agit de Sorrowland de Rivers Solomon dans les éditions Aux Forges de Vulcain. Hop. Et j'ai vu qu'il était sorti là au mois de mai comme livre de poche. Donc je me suis dit, puis là, c'est trop bien. C'est un livre qui marche bien, il sort en livre de poche, ça doit plaire. Et en lisant le résumé, en fait, j'ai cru que c'était un peu un récit initiatique, il y a un truc à bouger. Comme Dans la forêt de Jean Egland, vous savez, qui a été un coup de cœur pour moi de l'année 2020. Et en fait, pour moi, celui-ci, peut-être que c'est pas le bon moment dans ma vie, certainement d'ailleurs, il aborde beaucoup trop de thèmes difficiles. J'arrive à lire des thèmes difficiles, c'est pas le problème, mais genre là,
il y a que ça. Genre dans les thèmes du film, on est sur... on parle beaucoup de la mort, on parle de violence, on parle de racisme, on parle de violence sans le ans. Je suis obligée de faire des trucs comme ça, sinon YouTube il voudra pas que je vous en parle. Bref, trop pour moi, en si peu, voilà. Enfin, en tout cas en ce moment. Donc, en fait, l'histoire était pas inintéressante de base, j'ai dû lire une petite 50aine de pages à peine. On suit une jeune femme qui est enceinte et qui vit dans une secte, et qui du coup ne veut pas que ses enfants naissent dans cette secte, donc va aller accoucher dans la forêt. Soit. Mais, donc dans la forêt, en fait, tout le long qu'elle y vit, la fin de sa grossesse, il y a un mec qui la suit. Ce mec, elle l'appelle le démon, parce que il tue des animaux, qu'il accroche à côté de sa cabane dans la forêt, et il leur met des vêtements pour bébé. Genre déjà, ça c'est ultra glauque, très malaisant. Je me suis dit, bon d'accord, c'est le truc un peu farfelu de l'histoire, on va la continuer. Et donc, là, ce que je vous dis, c'est genre les 20 premières pages, donc je vous spoil que dalle. Hein. Et du coup, elle accouche. Donc c'est assez gore, hein, mais bon, admettons, c'est un accouchement. Et ce mec la suit avec des animaux pour la tuer, avec ses bébés. Enfin, ça vous... Et du coup, on a un parallèle aussi de son enfance, en tout cas du avant, et de ce qui se passe dans la secte, et de ce qu'il est dit, et de ce qu'il est fait, et on est sur... On n'est pas du tout sur le récit initiatique dans le sens où... C'est pas tout à fait le récit initiatique que je veux dire, mais en fait, Jean et Glande, dans la forêt, les deux jeunes filles sont obligées d'aller vivre dans leur maison dans la forêt, les deux sœurs, parce qu'il y a une grosse épidémie en fait qui est en train de tuer toute la civilisation. Et du coup, il n'y a plus de supermarchés et compagnie, donc elles doivent aller vivre dans la forêt et apprendre à vivre... Enfin, faire leur jardin et compagnie. Et je m'attendais à un bail comme ça, en disant que, comme le résumé disait que elle, en fait, elle va dans la forêt parce qu'elle veut pas que ses enfants vivent dans cette secte et qu'elle veut leur offrir une autre vie. Je me suis dit, tiens, on est sur la même chose, la secte c'est farfelu et tout, elle veut pas, elle veut que le bien. Et peut-être hein, que c'est qu'elle veut que le bien, mais il y a trop... Enfin, moi, c'était pompon sur la Garonne, hein. En plus, c'est écrit gros et peut-être que... Mais non, pas pour le moment non plus. Peut-être qu'un jour, comme celui-ci, mais pour l'instant non. C'est de livres que j'ai empruntés que je vais gentiment aller rendre demain matin. Voilà. Je sais pas un peu dans quelle... Je sais pas trop dans quelle vidéo plutôt va apparaître ce clip, peut-être. Je sais rien. Mais il fallait que je vous le tourne maintenant pendant que j'ai les livres, sinon ça n'avait plus de sens. Voilà. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'était un petit peu spécial de mettre le clip que j'avais pris auparavant, mais comme je vais rendre les livres, j'avais pas le choix. Bref, on a fait un copier-coller, ça le fait quand même, c'est pas grave. Si jamais vous avez lu des livres parmi ceux que je vous ai présentés, ou il y en a qui vous donnent envie, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et si jamais vous êtes timide en commentaire, n'hésitez pas à mettre juste un petit smiley, ou un petit pouce, ou un petit point d'ailleurs, n'importe quoi, mais pour montrer que vous êtes quand même là. Je peux totalement comprendre que ce soit pas facile d'écrire... des petites phrases, des petits mots en commentaire, donc c'est pas un souci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour soutenir mon travail. Et moi sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!